Et bonjour les amis. Alors il y a longtemps que j'ai pas fait une vidéo par rapport à l'actualité. J'avais pas trop le moral par rapport à tout ça. Je continuais d'observer et d'observer jusqu'où ça va aller. Et là je commence de plus en plus, je vais pas dire à flipper, mais à me dire que ouais on est parti pour encore quelques mois et j'espère pas quelques années. Mais c'est sûr pour quelques mois. Parce que ce que j'observe, on continue dans la manipulation qui est faite par nos gouvernements. Et là, la nouvelle carotte, c'était le vaccin. Ils ont trouvé cette carotte pour nous faire endurer les confinements précédents, le port du masque, les interdictions de sortir, le couvre-feu, tout ça. Ça, c'était en attendant, ils nous avaient dit, en attendant que le vaccin arrive. Le vaccin est arrivé, on va se faire vacciner. Et je vois le truc arriver, et là je l'annonce aujourd'hui, le vaccin ne va rien solutionner. Ils vont continuer, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, que malgré que vous êtes vacciné, il faut continuer à garder le masque, il faut continuer à garder la distanciation sociale, parce que vous pouvez quand même contaminer les gens. Donc il sert à quoi ce vaccin? Il sert à quoi? Ça c'est la première chose. Mais ce que j'observe, et ça j'ai regardé, dès le mois de décembre, il y a le professeur Raoult qui annonçait que ce vaccin ne servira à rien. Et je suis en train de comprendre qu'il a raison, une fois de plus. Il ne servira à rien parce qu'il a été élaboré à partir du souche Covid de l'année dernière, du Covid-19 de l'année dernière, celui qui nous a fait enfermer. Et donc ce qui se passe, c'est que là, ce qu'on est en train d'injecter aux gens, c'est un vaccin qui ne va pas être efficient, puisque le Covid, on le voit bien, il est en train d'évoluer. On passe au Covid-20 ou au Covid-21. Donc en fait, ce vaccin ne va servir à rien du tout, sinon à rassurer ceux qui ont peur et peut-être leur amener plus de problèmes que la solution. Donc ce que je vois là, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on va avoir vacciné, ça va rien changer puisqu'il a muté, ce qu'on appelle il a muté le Covid. Donc le vaccin ne va rien servir et nos élites vont s'en servir pour nous dire ah ben il faut continuer à rester confiné, il faut continuer à faire le couvre-feu, il faut continuer à mettre les masques, il faut continuer à garder la distanciation sociale parce que malheureusement le vaccin il n'a pas été efficace parce que ça a muté. Donc il va falloir attendre le prochain vaccin qu'on va faire ce Covid là qui est en train de muter. Et c'est comme ça qu'ils vont nous balader pendant des mois et des mois. Donc je l'annonce aujourd'hui, eh ben, il ne faut pas rêver, même quand il y a beaucoup de gens qui seront fait vacciner, eh ben, on ne pourra pas sortir, on ne retrouvera pas notre liberté. Tant que les gens n'auront pas compris que c'est une grande manipulation, une machination pour servir une élite, et notamment les lobbies et tout ça, et asservir et avilir la population, parce que c'est ça qui est en place, et qui se met de plus en plus en place, et que quand je vois, pour l'instant, il me semble, une majorité de la population qui acquiesce avec cela, je me dis, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. On n'est pas sorti de l'auberge. Il va falloir vraiment une prise de conscience de se rendre compte que nos élites, comme ils disent, ils ne sont pas là pour protéger la population. Sinon, il y a longtemps que ça se saurait. Je veux dire, et si la fracture sociale, moi j'en entends parler depuis 35 ans, 40 ans, la fracture sociale, et elle s'est agrandie. Il y a 9 millions, l'année dernière, il y avait 9 millions de pauvres en France. Le Covid, depuis un an, depuis le Covid, il y en a 1 million de plus. On est à 10 millions de pauvres. Vous pensez que ces gens qui nous dirigent, qui disent qu'ils sont pour le bien des personnes, pour le bien de la population, on en serait à 10 millions de pauvres si ces gens-là étaient vraiment au service de la population? Enfin, il faut se poser la question. Ils ne sont pas là pour servir la population. Ils sont là pour servir des intérêts économiques qui spolient tout le vivant. J'ai déjà fait des vidéos pour dénoncer ça et je ne suis pas le seul. Donc il est temps de prendre conscience que ces gens-là ne sont pas au service de la population. Et quand ils disent ça par rapport au Covid, c'est uniquement pour servir des intérêts qui sont d'une élite, des lobbies, de l'industrie pharmaceutique, de toutes ces grandes multinationales qui sont là pour faire uniquement de l'argent. Et le fait qu'il y ait des chômeurs, il y en aura toujours. Je veux dire, on est en train de robotiser de plus en plus les métiers, donc faut pas rêver. Quand ils nous disent qu'ils vont faire baisser le chômage, c'est des mensonges. Et ça ne les intéresse pas de le faire baisser. Donc là, on est dans la plus grande machination qu'il y a eu, et ils utilisent ça pour manipuler les gens. Et donc, bah, moi au début, je pensais qu'on allait s'en sortir, que ça allait amener une conscience de se rendre compte de la manipulation. Et je me rends compte que là, à mon grand désarroi, ben ouais, il va falloir être patient, quoi. Il va falloir être sacrément patient parce que ça va durer encore un moment. Le moment qu'une majorité de gens s'éveillent et disent stop
à ça, à cette mascarade en fait. C'est ni plus ni moins qu'une mascarade. Et ça, j'en suis convaincu. Moi, perso, je rencontre beaucoup de gens, je vais dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, et il n'y a pas de masque, on se prend dans les bras et tout, et il n'y a pas de cluster, comme ils disent, il n'y a pas tout ça. Alors, je ne dis pas que ça existe, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui meurent, mais regardons les chiffres, c'est annoncé. Qui décède? Et puis des morts, il y en a toujours eu, et il y en aura. Qui décède? Et combien? C'est toujours pareil. Il y en a toujours trop, et je comprends pour les familles. Mais c'est pareil quand quelqu'un va mourir du sida, d'un AVC, d'un accident de la route et tout ça. C'est triste pour la famille, et ça, je compatis. Soyons bien d'accord. Moi, ce que je dénonce, c'est l'utilisation qui est faite de cette pseudo-pandémie. C'est ça que je dénonce. Pour voir la machination, ça fait 1 an qu'on ne peut pas vivre. Il y a des problèmes psychologiques qui sont en train d'exploser. On le sait, c'est dénoncé. On va continuer comme ça, combien de temps? Combien de temps? Et quant à ce mot aussi qui a été mis maintenant de complotiste, ça me fait sourire parce que je pourrais peut-être être dans mon discours être catalogué complotiste. Mais ce que j'ai pu observer encore une fois de plus, le mot complotiste est le mot utilisé par nos États, par nos élites, par nos gouvernements, de la même manière que pour bâillonner. On veut nous bâillonner déjà avec du tissu, mais en plus bâillonner avec ce mot qui renvoie à des gens irresponsables, qui veulent parfois même renverser la République. Voilà, des gens totalement inconscients. Est-ce que ce ne seraient pas ces gens-là qui seraient peut-être plus conscients que ceux qui suivent le message gouvernemental et la pensée unique qui essaye d'être instaurée? Eh bien, ces complotistes, c'est le même mot qu'en fait que l'Église catholique a utilisé par le passé pour juger celles qui n'étaient pas d'accord avec elle et qui voulaient avoir une autre pensée du monde et qu'on a appelé les hérétiques. La seule différence, c'est qu'à l'époque, on les brûlait sur les bûchers en place publique. Aujourd'hui, on a un petit peu évolué au niveau conscience. On ne brûle plus les gens en place publique. Sur les réseaux sociaux, oui, mais pas en place publique. Donc voilà, c'est la même chose pour moi. Et là, j'y vois encore le côté bâillon qu'on veut mettre à une élite qui dirige et qui veut surtout pas que le système change parce que c'est ce qui les nourrit, c'est ce qui les sert. Et donc, eux, il ne faut pas rêver. Ils sont au sommet de la pyramide et ils n'ont en aucun cas envie que les choses changent. Donc c'est à la base de se réveiller, c'est à la base d'inverser le système et de changer et d'évoluer en fait. Parce qu'il n'y a même pas à changer le système il est mort, il va s'effondrer c'est sûr, par contre ça va faire des dégâts. Et il faut aller vers cette nouvelle conscience qui nous appelle vers quelque chose de nouveau que je parle dans mes vidéos, parce que changer ce système, si c'est pour juste l'améliorer, ça vaut pas le coup. Comme le dit Ghislaine Langto dans ses vidéos, en ce moment, elle fait des super capsules, elle appelle ça des capsules, des vidéos, sur la chaîne d'Amélie Paul, vous pouvez aller voir. Et donc, c'est 10 thèmes, elle traite de la religion, de la famille, de la politique, de la société, de la santé. Et il y a 10 capsules, elle en est à sa 4e, et je vous invite vraiment d'aller les voir. Et donc, comme elle dit, Ghislaine Langto, que j'apprécie, alors par contre, il faut s'accrocher parce qu'elle, elle est cash, hein, c'est du direct. Et donc sur la chaîne d'Amélie Paul, vous pouvez la retrouver. Et elle dit comme ça que elle veut pas que de cet enfer et elle veut pas non plus le climatiser. Et ça, je trouve sympa, quoi. Je trouve ça sympathique et drôle de dire qu'en fait, c'est vrai que ce qu'on vit là, c'est un peu l'enfer et que certains voudraient simplement y mettre la climatisation. Non, c'est pas y mettre la climatisation. C'est laisser s'effondrer ce monde, se rendre compte de la supercherie, de la manipulation qui dure depuis presque des siècles, mais surtout depuis des dizaines d'années, là, pour aller vers quelque chose de plus pacifique et qui soit dans la paix et dans le respect de l'humain et de tout le vivant, du végétal, de l'animal. C'est vraiment ça vers quoi on doit évoluer et que ces gens-là n'ont absolument pas. Leur intérêt, c'est de continuer à faire encore de l'argent pour protéger toutes ces lobbies. Et là, on est en train d'avilir, d'asservir la population avec ce Covid et de voir la soumission, comment dire, ouais, de mettre les gens dans une soumission pour les faire accepter tout et n'importe quoi. Sous couvert, bien sûr, de ce Covid et de cette crise sanitaire. Voilà. Avant, on parlait d'une crise, il y a eu la crise économique, après il y a eu aussi le problème avec faire peur avec les attentats, on a encore fait peur aux gens, donc ça a permis de faire de plus en plus mettre des lois sécuritaires, liberticides, et puis maintenant c'est un nouveau truc, voilà, pour encore une fois plus faire peur aux gens et faire passer des nouvelles lois et nous enfermer chez nous avec tout ce qu'on vit depuis 1 an.
Donc moi, j'appelle vraiment à un éveil des consciences. Et puis, ben, c'est ça qui va nous libérer véritablement. Et bien sûr, de manière pacifique, comme j'ai toujours dit, c'est pas par la violence, parce que par la violence, ça ne fait que servir leurs intérêts. On a pu le voir avec le mouvement des Gilets jaunes, ils ont très vite pu retourner l'opinion publique grâce aux violences qui ont été, à mon avis, plus ou moins orchestrées pour pouvoir retourner ce mouvement qui, au départ, avait l'adhésion d'une grande majorité des Français. Et on peut voir, et j'ai pu observer comment ils ont réussi à retourner l'opinion publique, bien sûr, en laissant faire les casseurs, et puis bien sûr relayé par les médias de masse qui ont fait allégeance à cette élite, puisque de toute façon, celui qui va commenter les, dire la politique et qui sont sur les plateaux télé ont eu l'aval de ces élites. Sinon, pour dire ce qu'il faut dire et ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Sinon, ils ne seraient pas à cette place-là. Donc ils sont totalement soumis, même s'ils disent le contraire sur les plateaux télé, ils sont totalement soumis à ce diktat, parce que le jour où ils diront ce qu'il ne faudrait pas dire, ils seront virés, licenciés, comme d'autres ont déjà été licenciés. Dernièrement, il y a des gens qui ont été licenciés à Canal parce qu'ils dérangeaient. Et il y en a eu par le passé à d'autres moments. Donc c'est toute cette nomenclatura qui veut rester au sommet de la pyramide et qui continue d'avenir le peuple. Et là, on le voit que c'est poussé très très loin. Et ben, c'est un peu lassant quand même, hein. Donc je ne sais pas comment va se passer l'été, mais une chose est sûre, et c'est ce que je suis en train de comprendre, que moi je me disais vivement qu'ils se fassent vacciner, qu'on nous fiche la paix, même s'il y a le passeport. Moi je ne me ferai pas vacciner, ça c'est clair, je ne veux pas me mettre du poison dans les veines. Avec, bien sûr, ce vaccin, il faut entendre, et ça c'est dénoncé aussi, je vous invite à aller voir quand même, il y a des gens, des médecins qui sont tout autant reconnus que ceux qui passent sur les plateaux télé, sauf que ceux qui passent sur les plateaux télé disent ce qu'il faut dire pour aller dans le sens de la pensée unique. Les autres, vous les retrouvez sur les chaînes alternatives, sur YouTube, qui dénoncent que ce vaccin est extrêmement dangereux parce qu'on ne sait pas à long terme ce que ça va donner au niveau des effets secondaires. Parce que là, on parle des effets secondaires, ce serait simplement un peu de température, un peu mal à la tête et ça passe au bout de 3 jours. Mais les vrais effets secondaires, ceux qui font des dégâts, et encore, il y a déjà eu des morts, c'est dans les mois qui viennent qu'on va voir ça. Et donc, entre autres, un des effets secondaires qui est dénoncé par un de ces médecins, ils disent c'est qu'il est possible que le corps humain, et ça déclenche des maladies auto-immunes, que notre système de défense va confondre, vu que ça va venir toucher à la cellule de l'ADN, à des choses comme ça, il va s'y perdre, il va perdre la tête, et il risque d'attaquer ses propres cellules, parce qu'en confondant les cellules, il explique ça mieux que moi, mais c'est ce qu'il expliquait, c'est que ça risque de déclencher des maladies auto-immunes. Ça veut dire que les personnes, votre corps va s'auto-détruire parce qu'il va perdre la tête, comme on est en train de perdre la tête en ce moment, hein. Donc j'ai l'impression que ça va se passer aussi à l'intérieur des corps, pour les gens qui sont vaccinés. Et dernièrement, Véran a dit que les personnes vaccinées devaient continuer à se protéger, parce qu'en fait, ils se sont aperçus que les personnes vaccinées risquaient de déclencher des formes plus graves avec le virus qui a muté, les variants. Donc il fallait qu'ils se protègent. Donc ça veut dire qu'on fait un vaccin et qu'on vous demande de vous protéger encore plus parce que vous risquez de déclencher des formes plus graves que si vous n'aviez pas le vaccin. C'est quand même hallucinant, quoi. Ça fait flipper, quoi. Enfin, ça fait flipper pour les gens qui se font vacciner, parce que moi, à part si on m'attache sur une table et qu'on me le fasse, je ne le ferai pas. Et je ne pense pas être quelqu'un de totalement inconscient et pas dans le respect d'autrui. Bien au contraire, j'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour le tout. Moi, la misère dans le monde m'a toujours touché. Et donc, je dis que ce vaccin donc, ne solutionnera rien du tout, rien du tout. Et que bientôt, on va nous annoncer qu'il faudra en faire un autre, il faudra en créer un autre, et qu'on va continuer à rester chez nous et enfermés. Donc, ouais, je ne m'attendais pas à ça, mais il va falloir s'y préparer. J'essaye de rester au maximum en dehors de ça. Quand je peux, je pars de ma ville de Tarbes, là, parce que voir les gens masqués, ça m'attriste de voir tous ces gens masqués, de devoir, je trouve ça anxiogène, c'est pas joyeux, c'est pas gai, on voit plus les visages des gens, enfin tout le monde est confronté à ça. Donc dès que je peux, je pars chez des amis à la campagne, dans des petits villages où le Covid n'existe pas en fait, dans des endroits où je vais, le Covid n'existe pas, et c'est bien plus tranquille à vivre. Le temps que tout ça passe, parce que je n'ai aucun doute que cela passera. Mais maintenant, c'est combien de temps ça va prendre. Il va falloir être patient, je crois, les amis. Il va falloir vraiment être patient et tenir.
Parce que je ne m'attendais pas à ce que la machination, la manipulation dure aussi longtemps et aille aussi loin. Et j'ai bien peur. Alors je ne suis pas dans le catastrophisme, bien au contraire, hein, sinon je ne ferais pas ces vidéos et je ne garderai pas le moral, même si des fois c'est dur, comme pour tout le monde. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour moi, je pense, j'y vois le point positif, c'est que plus ils vont presser la population et plus il y a des gens vont s'éveiller. Voilà, c'est ça que je vois en point positif. Et c'est ce que j'observe, c'est que on voit que la pression est de plus en plus forte, elle se resserre. Et donc, dans une pression, il y a forcément des gens qui vont se soumettre, qui vont accepter la pression, s'y soumettre, et d'autres qui vont dire non, c'est plus possible. Et donc, c'est ça que je vois de positif, c'est que plus la pression va être forte et plus des gens vont s'éveiller, se réveiller et dire non, c'est pas possible, là, ils sont en train vraiment de nous manipuler. Parce que quand je vois le dernier discours de Papa Macron, je me dis, quand j'entends des mots, normalement on devrait ceci, normalement cela, c'est pas, je veux pas dire que c'est pas rassurant, quoi. Sur le normalement, pour moi, ça veut dire que, bon, c'est peut-être si, c'est peut-être comme ça, mais si on fait différemment de ce que je dis aujourd'hui, en mettant le normalement, ça prépare au fait que, non, on va pas en sortir. Alors que ça fait des mois qu'ils nous ont vendu le fait que quand il y aurait le vaccin, ça serait fini. Eh bien, je vous garantis, je vais terminer là-dessus, je vous garantis que dans 2 ou 3 mois, ils vont sortir encore quelque chose du chapeau en nous disant ah non, il va falloir encore être patient, parce que ça va pas. Et j'espère que ça va permettre cette vidéo, j'espère qu'elle va servir à... Alors je sais que ceux qui sont convaincus comme moi, elle va servir à rien cette vidéo parce qu'ils n'ont pas besoin de la regarder. Pour les gens qui sont... Et ceux qui sont convaincus que le gouvernement fait tout ça pour leur bien, je sais que cette vidéo ne servira à rien non plus, parce que là on voit qu'on est vraiment dans une division de la société entre ceux qui se sont éveillés, qui voient la manipulation qu'il y a de tout ça, et puis ceux qui continuent à y croire. Et voilà, ces vidéos comme d'autres qui sont faites, c'est juste pour les gens qui sont encore indécis et qui ne savent pas trop se positionner. Cette vidéo, j'espère qu'elle servira, que dans 3 4 mois, quand vous verrez encore Papa Macron qui viendra à la télé pour nous expliquer que il faut être encore patient parce que finalement il s'est passé ci, il s'est passé ça, et qu'on doit encore continuer à être confiné parce qu'il faut protéger nos anciens, hein. Sinon vous n'êtes pas des gens responsables si vous ne faites pas ça. Et vous verrez que ce que j'annonce aujourd'hui sera vrai dans 3 ou 4 mois. Et peut-être ça servira à vous dire, ouais, ça suffit, là, ils n'arrêtent pas de nous balader depuis plus d'1 an maintenant, ça fera dans 4 5 mois, ça fera plus d'1 an. Et que ça servira à dire, oui, en fait, vous aviez raison. Ils sont en train de bien nous balader pour des raisons qui sont les leurs, mais qui sont certainement pas pour le bien de la société, pour les citoyens et pour l'humanité surtout. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire sur cette vidéo. Je sais pas si ça vous parle. Et puis, écoutez, comme d'hab, j'espère qu'on se retrouvera. Je fais une belle petite bise du cœur. Bientôt, je vais partir voyager. Je ferai des vidéos peut-être plus sympas sur mon voyage. J'espère qu'on va pouvoir bouger de nouveau parce que là, on est séquestré 1 mois de plus, même si c'est un peu plus allégé. Mais enfin, quand même, c'est pas la totale liberté, hein. On en sera bien d'accord. Allez, ciao les amis, au plaisir de vous retrouver.